Allô, bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne Elder au Japon encore une fois de plus. Aujourd'hui j'ai porté mon maillot de Côte d'Ivoire, ok. C'est un ancien maillot, là on avait juste une étoile. Voilà, depuis 2014, j'ai redécouvert ça aujourd'hui en fouillant les affaires. Là il a commencé à faire beau temps, donc on met plus les trucs longs. Je suis allé chercher les t-shirts là-bas et je découvre mon ancien maillot. Soutien à Didier Drogba, ok, là c'est le soutien à Didier Drogba. Voilà, donc nouvelle vidéo aujourd'hui. Voilà, on va parler dans cette vidéo là aujourd'hui des 4 types de personnes que je déteste, que je n'aime pas. Voilà, le mot détester c'est un peu fort, mais c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, ok. Il y a 4 types de personnes que je n'aime pas. Voilà, on nous a dit aimons-nous les uns les autres. Je fais beaucoup de choses par amour, gratuitement, on va dire partager l'amour du prochain, blablabla. Mais ces 4 types de gens, de personnes là, en tout cas si vous êtes là-dedans, essayez de vous enlever, comme ça on va devenir super amis. Si vous pouvez changer ça, je suis sûr que vous pouvez. Si vous faites ça, vous pouvez changer. Si vous faites pas ça, on est déjà amis, on est déjà potes. Donc je vais vous citer ces 4 types de personnes là rapidement, mais je vais aller dans les détails. Ok, je vais aller dans les détails, expliquer pourquoi je kiffe pas trop ce genre d'attitude. C'est pas vraiment les personnes que je n'aime pas, mais c'est l'attitude que ces personnes-là ont par rapport à un truc qui fait que ça me déplaît. On va parler des gens du showbiz, on va parler des gens qui se trompent. Tu leur dis quelque chose, mais le lendemain, une semaine après, ils viennent te poser les mêmes questions sur les mêmes choses. C'est des questions vraiment bizarres parfois. Et puis, ils se trompent pour ce qu'ils voudront pas, ou bien si vous faites un truc, si vous posez la même question que vous renversez, dans leur cas, ils vont pas apprécier que vous posez ces questions-là. Mais par contre, ils aiment vous la poser. Je sais pas ce genre de personnes si vous voyez. Anyway, je vais vous expliquer ça en détail. Je vais vous expliquer ces catégories-là, ces 4 catégories de personnes. Et puis vous allez me dire en commentaire si vous kiffez ce comportement de ces personnes-là aussi ou pas. Peut-être que c'est moi qui abuse un peu trop, mais bon, vous allez me dire ça en commentaire. Mais avant de passer à ces 4 personnes, ces 4 types de personnes, ces 4 comportements que je n'aime pas, je vais faire un petit tour rapide encore pour vous montrer les progrès qu'on a fait sur le site internet elderojapon.com. Et maintenant j'ai mis la boutique en ligne, j'ai activé la boutique, maintenant c'est visible et vous pouvez partir là-bas pour télécharger les affaires. Donc comme d'habitude, très rapidement, je vous montre ça et puis après maintenant on fonce, ok, sur les 4 types de personnes que je déteste. Alors là, je déteste. Voilà, donc on y va. Ici, là, comme ça. Boum. Bon. Ok les amis, donc là rapidement je vais vous montrer un peu elderojapon.com. Ok, c'est simple, vous tapez elderojapon, voilà, .com. C'est déjà affiché dans mon navigateur. Et c'est là que la page, le site internet ressemble. Ça va vous envoyer sur la page principale que j'ai appelée Home en anglais. Je sais pas si j'ai pas besoin de changer, je pense que Home ça va. Et vous avez 5 menus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6 menus maintenant. Et puis là, la page d'accueil, comme j'ai dit, pour ceux qui me connaissent, vous pouvez cliquer directement sur commencer votre coaching. Ça va vous envoyer ici mes services et mes prix. Ceux qui ne me connaissent pas, qui veulent me découvrir, qui veulent comprendre le coaching, ça sert à quoi? Il y a l'option concrètement comment se déroule mon coaching. Et c'est vraiment en français très facile pour vous aider à vraiment vite comprendre. Pour savoir un peu tout de moi, qui suis-je, qu'est-ce que je fais, c'est la vidéo qui est là. Il y a une vidéo qui va passer en boucle. Je vais mettre à jour cette vidéo. Une nouvelle vidéo sera là bientôt. Mais vous pouvez lire ici très rapidement. C'est des informations de base sur moi. Voilà, comme ça vous n'allez pas me confondre avec des arnaqueurs, parce que les arnaqueurs ils font pas tout ce que je suis en train de faire. Ici vous avez des témoignages encore dans plusieurs pays, différentes personnes. Et si vous cliquez ici, ici pour lire d'autres témoignages, vous verrez plusieurs témoignages. Ensuite la liste des personnes, la liste des pays où je coach des personnes. Vous voyez, c'est vraiment vaste. Voilà, la Côte d'Ivoire, Gabon, Afrique, hors d'Afrique, comme j'avais dit. J'ai fait de mettre une petite page ici un peu sensuelle pour vous montrer les différents pays. Donc si vous regardez depuis un ordinateur, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien à voir. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est pour vous dire que j'ai mis la boutique en ligne, le shop. Donc il y a plusieurs manières d'arriver dans la boutique. Comme vous voyez ici, présentement, il y a 0 article dans la boutique. Ici, c'est vous. Donc si vous cliquez par exemple sur shop, mes boutiques, vous allez découvrir tous les documents que je mets en ligne à des prix vraiment très dérisoires. Vraiment, ça vous fait le social. J'ai téléchargé des documents, j'ai rempli ces documents. Beaucoup de gens me demandent comment on postule pour des bourses et comment c'est à partir de documents. Donc si quelqu'un est intéressé, vous pouvez lire, vous allez comprendre.
quelqu'un par exemple veut postuler pour la bourse d'études en Corée du Sud. Il va demander LD, comment est-ce qu'on peut postuler pour cette bourse? Est-ce que tu peux m'aider pour cette bourse-là? Oui, je peux t'aider et j'ai déjà fait un document, un exemplaire avec des explications. Vous voyez ici par exemple, aperçu rapide, c'est les explications sur le fichier que j'ai rempli. Donc si je viens ici par exemple, j'ai expliqué, si vous êtes dans un domaine en rouge, si vous êtes dans un domaine littéraire, alors veuillez cocher la case Liberal Art and Social Science. Dans mon exemple, j'ai pris le cas de quelqu'un qui a fait une filière scientifique. Donc, c'est expliqué en français très facile pour que vous puissiez comprendre. Donc, quand vous allez vouloir acheter ce document-là pour remplir pour la bourse de Corée, donc je mets le drapeau du pays qui nous intéresse et puis le nom de la bourse et puis le document en question. Après 7 €, je pense que ça fait autour de 3 000, 4 000 francs CFA. J'ai mis en euros parce que si je mettais en yens, ça allait vous compliquer de convertir. Donc c'est en euros, vous avez juste à ajouter à votre panier. Une fois que vous faites ajouter, voilà, il est là. Généralement, une seule copie, ça suffit. Donc vous prenez ça et puis vous partez dans votre panier. Donc ça fait 7 € pour le moment. Donc dans cette boutique-là, comme je l'ai dit, vous allez avoir tous les documents que je vais mettre là en ligne très régulièrement. Ici, par exemple, vous avez celui-là qui coûte 15 €. C'est un peu plus cher parce que c'est un document très spécial qu'on appelle le Research Proposal. Donc, si vous postulez pour les bourses en général, surtout celles du Japon et d'autres pays, on va vous demander ce document-là qui est très compliqué à rédiger. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai mis mon document, celui que j'ai pris pour postuler pour ma bourse en 2012, avec des explications à l'intérieur. Donc, en vous basant sur ça, vous pouvez écrire le vôtre. Et ça, c'est quelque chose que vous ne trouverez pas comme ça sur Internet. Bien sûr, il a son prix, ça fait 15 €. Et une fois que vous payez, le bonus, c'est que vous avez la chance, la possibilité de me contacter. Vous me dites, LD, j'ai payé ton document, j'ai besoin de plus d'explications. Et on s'appelle sur WhatsApp pour que je vous explique. Donc, on ajoute aussi au panier. Du coup, dans mon panier, ça fait 2 éléments. Pour le moment, ça fait 22 €. Donc, vous faites comme ça les courses sur le shop. Et puis vous achetez les documents qui vous intéressent. Donc bientôt, j'ai déjà posté une photo sur Facebook, sur WhatsApp. Je mettrai aussi ici à disposition les bourses d'études par niveau que j'ai vérifié et qui sont encore disponibles. Donc c'est un travail que je fais, c'est beaucoup de travaux derrière de recherche, de mise en page, d'assemblage pour que ce soit facile pour vous de découvrir. Donc ici c'est la bourse du Japon, vous pouvez voir le titre. Comment remplir le formulaire d'application de la bourse MEC, ça c'est pour le niveau bac. Specialized Training. Si vous avez une licence et un master, c'est celui-là que vous devez payer. Toujours comme j'ai dit, le drapeau est là, et tout est là. Ça, c'est pour la bourse de Roumanie. Donc, comme vous voyez, c'est pour plusieurs pays, plusieurs bourses que je suis en train d'élaborer. Et le shop sera mis à jour. Vous allez voir de plus en plus d'articles. Après, vous avez des catégories, les documents téléchargeables, le coaching option. Donc, vous pouvez choisir la catégorie pour afficher seulement la catégorie qui vous intéresse. Donc, coaching option ici, c'est là que vous avez le coaching gratuit, vous avez le coaching option B, option A. Si vous cliquez, vous allez voir les détails. Et puis après, vous pouvez faire un filtre par prix. Donc, tous les articles que LDR vend qui sont moins de 10 €, qui vous intéressent, vous avez juste à modifier ici. Voilà, le range, l'intervalle ici. Et puis, vous allez afficher seulement dans votre tableau tous les articles de moins de 24 €. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Continuez d'utiliser ce truc là parce que je fais ça sur une base vraiment pour aider les gens, ok. Les prix qui sont là c'est dérisoire, c'est juste pour que mon temps soit pas vain. Sinon, un plan de recherche, les gens échouent plusieurs fois. Quand vous avez la bourse, c'est vraiment une nouvelle vie. Et avoir une nouvelle vie à 15 €, je pense que c'est vraiment donné quoi. Voilà. Donc je m'arrête là et on va passer à la vidéo sur les caractères que je n'aime pas, le type de personnes que j'adore pas, que je n'aime pas. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc vous avez vu le site. Rapidement, c'était ce que je voulais présenter sur le site aujourd'hui. C'est disponible, donc vous pouvez l'utiliser et puis mettez-vous bien, ok. J'espère que ça va aider plusieurs personnes, ok. L'intention, c'est d'aider vraiment. C'est vrai que c'est payant, mais l'intention, c'est que vous avez ça à disposition. Et les prix sont vraiment très moins chers, ok. Voilà. Même si je ne suis pas disponible, je ne suis plus là parce que je serai plus disponible bientôt. Hein. Le travail augmente, mes responsabilités au boulot augmentent. Donc à un moment, je ne serai plus disponible comme là. Et vous aurez toujours les sources pour vous aider pour vos bourses. Maintenant, revenons à sujet d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, 4 types de personnes que je n'aime pas. D'abord, les premiers types, les premiers comportements que je déteste, ok. C'est ces personnes-là qui t'envoient pas un message
qui t'appelle directement, ok? Moi, j'ai mis mon numéro WhatsApp public, c'est pour aider les gens, ok? Il n'y a pas de souci si vous m'appelez, mais avec mon OK d'abord, ok? Je vous dis, on a parlé par message, vas-y, tu peux appeler maintenant. Ok, ça c'est la catégorie numéro 1. Tu peux m'appeler maintenant. Et là, tu m'appelles, ok? Mais tu ne vois pas mon numéro sur WhatsApp comme ça parce que c'est disponible, c'est public. Et tu as découvert ça aujourd'hui. Tu as envie d'avoir ta bourse aujourd'hui. Tu es pressé, tu lances mon numéro. Tu t'en fous, quoi. Les gens, ils s'en foutent à la base. Ils lancent mon numéro comme ça. Souvent, je suis là, mon téléphone sonne à 2 h du mat, 3 h du mat. Mais comme je suis un peu intelligent aussi, vous savez, je suis mode silence. Parfois, mais c'est à de bonnes heures, ok? C'est des heures normales. 1 heure, on dit, voilà, des heures normales. Peut-être il est midi chez vous, il est 21 h chez moi. Il n'y a pas de souci, je vois l'appel, mais j'ai pas rendez-vous avec vous. Moi, mon numéro est public. Il y a déjà une liste de personnes qui ont déjà pris des rendez-vous avec moi et tout. Je fais du coaching, donc je parle beaucoup aux gens en ligne sur WhatsApp. Donc, si j'ai pas rendez-vous avec toi, donc, tu as beau m'appeler, je ne veux pas décrocher, quoi. Et il y a une fois, il y a un de mes abonnés qui m'a eu, il a mis la photo de sa maman en photo de profil sur WhatsApp. Du coup, quand j'ai vu l'appel sonner sans rendez-vous, j'ai pensé à une maman qui m'appelait. Donc, j'ai décroché. Et c'était le fils de la dame qui m'appelait, tu vois. Je ne connaissais pas la dame, je ne connaissais pas son fils. Il a découvert mon numéro, ça s'est affiché, nouveau numéro WhatsApp qui m'appelle. Et à cause du fait que c'est la photo d'une maman, j'ai décroché. Et je l'entends parler, c'est le fils qui parle. Je lui ai dit, j'ai décroché parce que j'ai vu la photo d'une maman. Je me suis dit que c'est la maman même qui m'appelle. Donc tu ne m'appelles plus sans avoir mon autorisation. Aujourd'hui je te prends, mais après ça ne marche plus. À partir d'aujourd'hui, donc si une maman met sa photo, vous mettez la photo de votre maman pour m'appeler, je ne vais plus décrocher parce que j'ai déjà été... ils ont déjà utilisé la technique sur moi, donc ça ne va plus prendre. Donc évitez d'appeler, pas forcément moi, mais appeler de façon générale. On envoie un petit message. Parce qu'on est séparés, il y a un décalage. Il y a 9 heures de temps entre le Japon et les gens qui m'appellent directement souvent. Si ce n'est pas 9 h, c'est 8 h, c'est 7 h. Donc quand il est 10 h chez vous, il est 19 h ici. Quand vous appelez à 18 h là-bas, il est peut-être 2 h du matin ici, 1 h du matin. Donc c'est compliqué, ok? Il faut juste essayer de faire un petit calcul mathématique, ça prend quelques secondes. Et puis vous voyez si c'est la bonne heure pour appeler LDR. On me envoie un message, quand je suis là, je réponds, ok? Tout le monde peut dire, c'est vrai que ça ne veut pas rapidement, à cause du décalage horaire, du travail que je fais, et tout. Mais dès que j'ai le temps, je me connecte, je réponds à tout le monde. Je m'en fous de l'âge, de ton niveau d'études, de ce que tu peux m'apporter. C'est de l'altruisme, comme on dit. Voilà, on partage. Donc ça, c'était la première catégorie de personnes ou même de comportements que je déteste du tout. Voilà, donc arrêtez de faire ça pour qu'on soit super amis. La deuxième catégorie de personnes, mais la deuxième catégorie de comportements que je n'aime pas, c'est les gens qui ont tendance à me demander toujours, LD au Japon, tu vis où? LD au Japon. Il vit au Japon. Moi, je ne comprends pas la question là. LD au Japon, désolé, mais tu vis où? J'ai écrit LD au Japon. Le jeu m'en va en Belgique, mais LD pas en Belgique. Le jeu est en France, mais LD à Toulouse, LD à Bordeaux, LD à Paris. C'est LD au Japon. Donc, je vis au Japon, les gars. J'ai pas mis ça pour faire le pharaon, ok? Voilà, LD au Japon. Il vit au Japon. Même si je ne suis pas japonais, je suis au Japon, voilà. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Et puis, ils ont tendance, ce groupe de personnes-là, plus ou moins, c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais c'est les gens qui, LD au Japon, on dit quoi, c'est comme en Chine. En Chine et puis le Japon, c'est deux trucs différents, les gars. Comme je disais à l'introduction, si je prends le même cas de figure et je vous mets là-dedans, les gens qui vont se fâcher. C'est comme si tu disais à un Camerounais, c'est comment? Tu es Gabonais, par exemple. C'est pas pour abaisser un ou laisser l'autre. Ou même tu dis un Burkinabé, tu es Ivoirien ou même un Ivoirien. C'est comment tu es Burkinabé, tu vis au Burkina, mais tu vis à Abidjan, alors qu'il n'est pas là-bas, tu vois. Quand tu parles, dis, Joe, tout ça c'est la même chose, tout ça c'est jaune là-bas, tout ça va être en Asie. C'est complètement différent. Ici, le truc qui énerve le plus les Japonais, c'est ça. C'est qu'on leur dit ce qu'ils répondent et ils ressemblent pardon, à des Chinois. Si tu dis c'est un Asiatique, tu dis un Coréen, tu ressembles à un Japonais, ou bien à un Japonais, tu ressembles à un Coréen. Les gars, ça pète dans les têtes, tu vois. Alors, c'est différent, c'est très facile de les différencier. C'est vrai que quand on n'est pas encore venu, c'est normal hein, qu'on mélange. Mais après, les gars, on n'est plus en 1960, ok? On sait que l'Afrique, c'est plus un pays. Même nous, les Africains, quand on dit, vous parlez quelle langue en Afrique? Tu vis où en Afrique? J'ai vu un Africain, c'est ton ami. Ça nous fait mal, quoi. Moi, tous les Africains, c'est pas mes amis. L'Afrique, c'est un continent avec 54 pays à l'intérieur. Donc, je ne veux pas connaître tout le monde dans l'Afrique. Et quand on traite l'Afrique d'un pays, ça nous fait mal. Donc, il ne faut pas avoir fait la même chose aux autres, ok? L'Asie, c'est un gros continent, il y a plusieurs pays là-dedans. C'est vrai que quand tu n'es pas encore venu, tu ne peux pas les différencier, mais il faut prendre la peine de demander aux gens avant de commencer à dire ni niao, pin piao, tin chao. Donc toi, tu es en Asie, tu es en Chine. Donc en Asie, c'est la Chine seulement qui est là.
Voilà, ici c'est très différent. Chez nous, au Japon ici, bah, je sais pas, nous on vit au Japon, c'est très différent de la Chine. Ok, le Japon, c'est le top 1 des pays côté, on va dire, sécurité, côté discipline, côté propriété. Donc quand vous confondez un pays qui fait tant d'efforts pour être propre, pour être discipliné, pour être en paix, avec des pays qui foutent la merde partout, ça fait mal. Donc voilà, arrêtez de confondre le Japon et la Chine. Si vous voulez en faire une autre vidéo, je vais vous donner quelques traits pour différencier entre un Chinois, un Coréen, un Japonais. Okay? Les Coréens ont les têtes rondes, avec les grosses joues, des lunettes grosses ou lunettes. Les Chinois, ils ont les yeux un peu tirés. Ils sont bizarres pour le final. Voilà. Les Japonais, c'est les gens qui sont un peu plus calmes, un peu plus jaunes et tout. Voilà. Après, on va faire une vidéo dessus. Là, j'ai pas réfléchi sur les points distincts. Mais comme moi, je vais dans la rue, je peux les différencier. Donc, si vous voulez, je peux vous enseigner cela. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'était la deuxième catégorie de personnes, mais de choses que les gens font et vraiment qui m'empiescalent. Voilà, qui m'empiescalent. Ça, c'est le français, le Côte d'Ivoire. Et puis voilà, la troisième catégorie, on va finir avec cela, c'est comme d'habitude, tout le monde en parle sur les réseaux, on va brosser un peu rapidement pour eux. C'est les gens du showbiz, les fameuses stars du showbiz qui se permettent de dire tout et n'importe quoi sur tout le monde, ok? Vous êtes arrivés, les caméras sont sur vous, on vous regarde, donc c'est pas le moment de profiter pour insulter les gens, pour parler mal aux gens. Non, moi j'ai même pas envie de parler longtemps comme tout ce que les autres youtubeurs ont fait, mais les autres gens sur Facebook ont fait. Mais c'est nos stars locales là, nos stars, parce que tout le monde est relativement star, on peut devenir star. Il suffit juste de venir mettre un peu de savon dans ton oreille et puis paf, tu es une star demain. Ou bien, je sais pas moi, tu crées un concept bizarre, les gens prennent. Alors pourquoi il y a toujours des concepts, il y a toujours des nouveaux trucs sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde cherche à devenir une petite star. Donc quand ça prend pour toi, que ça mousse, faut pas trop te gonfler aussi, ok? Voilà, tout le monde est à l'aise dans son coin, on n'a pas besoin forcément de l'autre pour progresser, mais on vit en société. Donc on ne profite pas de son rang, de sa classe pour insulter d'autres personnes parce qu'on est journaliste, parce qu'on est chroniqueur, parce qu'on sort sur une émission de télévision chaque jour, parler mal aux autres, c'est pas bien. Donc ça c'est la troisième catégorie des personnes que je kiffe pas vraiment, mais je vais pas m'attarder sur eux, ok? Voilà, donc très rapidement, c'est ce point-là que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, ces personnes, ces catégories des personnes, mais ces choses que les gens font, peut-être que je le fais, mais on le fait inconsciemment, mais il faut essayer de corriger, il faut essayer d'arrêter ça. Donc c'était tout pour moi, et puis bonne journée chez vous, prenez soin de vous, continuez à aller sur le site elderojapon.com, beaucoup de contenu arrive là-bas, et puis voilà, on vote pour Didier Drogba. Il faut que j'achète un nouveau maillot, une deuxième étoile. Voilà, donc voilà, prenez soin de vous, ciao, bye bye, bisous, ciao.